Mais surtout à l'hôtel Crillon, les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Michel Alliot-Marie, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Philippe Douste-Blazy, Thierry Breton, Brice Hortefeux, Jean-François Copé, Renaud Dutreil, Hervé Guémard, Charles Pasqua, Xavier Darcos, François Fillon, François Bayrou, Roselyne Bachelot, Philippe Seguin, Roland Dumas, Michel Rocard, Catherine Tasca, Bernard Kouchner, Jacques Attali, Michel Barnier, Pierre Bédier, Michel de Bonnecorse, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., etc. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs. Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutreil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit, tu portes ça à Jacques. Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Pas un ministre de la coopération, à part Jean-Pierre Cotte, pas un PDG de grande société publique faisant des affaires en Afrique, ne serait nommé sans l'aval du président du Gabon. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. L'arme absolue d'Omar Bongo, c'est l'argent, qui ne cesse de couler de ses caisses à flot continu. Vous aviez son aide de camp. Vous attendiez dans le salon comme ça, il passait avec 2 sacs de sport, il arrivait de la banque du Zaïre, ou je ne sais pas où, il portait quoi. Et vous aviez 12 personnes qui attendaient dans la salle d'attente, avec 2 caméras qui regardaient, et lui il avait tous ses écrans, il dit ah bah tu fais venir celui-là. Un jour Bongo me dit, il était en train de brasser dans son truc derrière son rideau son fric, quand je rentre, il dit colonel il peut rentrer, donc on me fait rentrer, et je l'attends, et puis il était derrière son rideau, il avait ses coffres, il ressort, il avait ça de CFA, il y avait 400 000 francs français de l'époque, quoi. Il me dit, tiens, colonel. Et j'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas les prendre. Il m'a foutu un sacoche, j'ai ressorti.
Il me les a remis dedans. Je dis non, monsieur le président. Je les ai ressortis. Il était furieux, hein. Il était furieux. Le Gabon, eh bien oui, au Gabon, avec les Gabonais, oui, pendant 3 ans, j'ai travaillé à un beau projet de création d'un système d'assurance maladie dans un pays où la moitié des citoyens sont indigents et n'avaient pas accès aux soins. Est-ce immoral? Est-ce indigne? Est-ce déshonorant? Ce travail, je l'ai fait pendant 3 ans, en toute transparence, en toute légalité. J'ai payé mes impôts en France. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, je les tiens à votre disposition, ainsi d'ailleurs que ma déclaration de patrimoine, si vous le souhaitez. Lorsque Bernard Kouchner fait un rapport sur le système de sécurité sociale au Gabon et le facture, c'est une preuve que les relations France-Afrique continuent. L'étude sur la sécurité sociale gabonaise aurait dû être faite par l'Agence française de développement qui l'aurait fait gratuitement. Kouchner, maintenant, il a beau dire tout ce qu'il veut, le Gabon, Ali, machin, le mec, c'est qu'il a touché sa société 2,6 millions d'euros pour 140 000 euros la page pour un truc pour dire que le système de santé ne marche pas au Gabon. J'ai vu d'autres choses, mais c'était pas... J'ai vu les directeurs de cabinet de M. Dumas venir chercher, oui, mais bon, c'était pas dans le cadre d'élection. Hein. Pourquoi ils faisaient ça? À mon avis, c'était de l'enrichissement personnel, il y avait.